Génération FM. Generation FM, the best radio. Bon, l'islam, je l'ai connu accidentellement à travers le concours d'éloquence que je faisais. Et le concours d'éloquence a été initié par la Commission féminine nationale de l'Université virtuelle du Sénégal. Et c'est de là que j'ai été dans un groupe, là où il nous avait dit, qui veut écrire un texte, si tu veux apprendre à écrire un texte, un bon texte, ou bien tu es écrivain ou poète, tu peux rejoindre le groupe et partager avec nous. Et dans ce groupe, c'est là-bas que j'entendais parler d'islam. Le groupe était dénommé Slamasa. Et dans ce groupe, c'était un groupe WhatsApp. Et c'est de là, j'avais pris en privé, en PV, voix potable. C'est Rahim Koli, du vrai nom. Et il y a aussi JP, il y a aussi Eric, on l'appelle Monseigneur Eric. Je l'ai pris en privé pour beaucoup approfondir ma question et sur l'islam. C'est ainsi qu'ils m'ont dit que c'est de la poésie oratoire. Je les ai dit, et puisque je suis curieuse, ça ne me suffisait pas. Je me suis connectée sur Google pour faire aussi des recherches sur l'islam. Et c'est quoi l'islam? Et c'est de là que j'ai commencé à poursuivre ce rêve d'islam. Être islameuse me permet de m'exprimer librement. Et je m'exprime sans crainte ni peur, car là, j'ai mon stylo et j'écris. Je suis moi-même et je peux dénoncer tout acte que je vois et que je n'ose pas faire face à la personne pour le lui dire. L'islam demande du travail en fait, parce que se lever un bon jour pour devenir slameuse ou slameur, il faut le travailler. Raison pour laquelle à chaque fois, il y a des ateliers que l'on organise au sein de nos lieux de travail. Il te faut se forger, même si tu vas aux ateliers, mais à la maison aussi, tu dois aussi travailler ton éloquence et l'écrit et aussi l'inspiration, savoir guider tes mots. Bon, je dirais être championne régionale au début. Je me disais que je participais pour participer, pour rendre aussi fiers ceux qui le croient. Mais aussi, comment je suis devenue championne, c'est un travail d'équipe. C'est le travail qu'a fait le collectif Slamo, parce qu'à travers ces ateliers que le collectif organise. Parce que là-bas, on apprend beaucoup de choses. Au niveau dans le collectif, on nous apprend comment contrôler notre peur, comment s'exprimer, comment faire des mises en scène et tout. Il y a beaucoup qu'on apprend au niveau du collectif Slamo. L'inspiration, là, je dirais que ça vient, pour moi, ça vient comme ça, d'une manière naturelle. Parce que l'inspiration, ce n'est pas quelque chose que l'on doit forcer. On doit laisser l'inspiration venir de façon naturelle. Et là, tu auras de beaux textes et des textes qui vont toucher le public. Et aussi, chacun peut puiser l'inspiration comme il peut le sentir en fait. Parce que l'inspiration, ça dépend de la personne et de ce qu'il vit. C'est de là qu'il ou elle prend de l'inspiration ou puise son inspiration, je dirais. Bon, j'aimerais bien continuer dans l'islam. Et il y aura aussi, de part en haute, même si je ne pourrais pas déclamer, il y aura l'écriture qui est là. Parce que nous allons former, je ne vais pas dire je vais former, mais nous allons former parce que je fais partie des cofondatrices du collectif Slamo. Donc nous allons former des futurs slameurs et slameuses. Donc ces derniers vont s'exprimer à ma place, même si je prends l'âge de la vieillesse, on dirait. Former des slameurs, c'est en quelque sorte aussi former un bon citoyen et avoir aussi de la culture générale, on dirait. Parce que le fait de former nos jeunes sur l'islam, dans le monde d'islam, c'est de lui permettre de connaître les réalités de ce qu'il vit. Et former aussi nos jeunes dans le monde d'islam aussi, va les permettre de se ressourcer en guise de connaissances et aussi d'avoir des compétences
dans le domaine éducatif et un peu partout aussi. Parce qu'avec l'islam, on peut, dans le monde islam, on est libre. On permet aussi de la personne de connaître ses faiblesses, mais aussi de maîtriser ses forces et de savoir comment l'utiliser. Dans le collectif Salam O aussi, on permet aussi à nos jeunes d'avoir l'art de la parole et de contrôler leur peur. Et avant tout, on met en avant leur éducation et surtout dans le domaine pédagogique pour certains jeunes. Même une personne lambda peut faire du slam. Bon, je dirais l'entourage joue et actuellement aussi, c'est quelque chose que l'on voit. Mais moi, je dirais aussi, ça fait partie de mon entourage, je le vois. Et même si ce n'est pas moi qui ai vécu cela, mais je vois des personnes qui souffrent à cause de la violence basée sur le genre. Et d'une partie aussi, moi, je peux dire aussi que j'étais victime. Parce qu'il y a de ces moments où la parole ne m'était pas donnée. Parce que, tout simplement parce qu'ils disent que je suis une petite fille. Raison pour laquelle il y a un de mes textes que je me suis dit que Konendje Agnol, c'était en Djola, c'est un mot que j'avais prononcé en Djola. Konendje Agnol, Konendje Agnil. Et Warta Sanken. Mais c'est parce qu'on dit souvent un enfant n'a pas droit à la parole. Or, l'enfant a beaucoup plus besoin de cette parole. L'enfant a beaucoup plus besoin de s'exprimer pour être quelqu'un de bien. Si on veut vraiment faire quelque chose, il faut qu'on laisse nos enfants à s'exprimer. Ils ont aussi droit à la parole. On ne doit pas les priver de la parole. Il faut qu'on les laisse parler. Les femmes aussi, il y a de ces femmes que je vois qui souffrent à cause parce que elles ont été interdites de dire ce qu'elles vivent. Aussi, elles étaient interdites de faire ce qu'elles veulent. Il y a de ces filles que je vois qui... Ces filles ont tellement besoin de quelqu'un ou de quelqu'une qui va être là pour eux, mais malheureusement, elles ne l'ont pas. C'est comme si elles marchaient dans le vide. Ce sont des femmes qui marchent dans le noir, qui vivent dans le noir. Et ces femmes ont vraiment besoin de notre aide. Raison pour laquelle j'essaie toujours de me mettre à leur place pour exprimer ce qu'ils vivent ou bien pour exprimer mes sentiments en quelque sorte. Chers jeunes, toute personne qui veut faire d'islam, sachez aussi que l'islam est un art de partage, un art qui va te permettre de s'exprimer librement, sans condition. Et avec l'islam, tu as droit à la parole. Et tu sais comment s'exprimer. Tu sais comment utiliser la parole pour te défendre. Tu sais comment utiliser la parole pour apporter de l'innovation, pour changer le monde. Chers jeunes, que tu sois slameur ou pas, cherche à maîtriser la parole. Et surtout, être slameuse ne veut pas dire seulement monter sur scène et exprimer ce que l'on veut, mais aussi c'est quelque chose qui vient du cœur en fait. Parce que le fait de s'exprimer, car même les présidents, je dirais, les autorités, font d'islam. Tous les présidents, je dirais, ils font d'islam. Parce que déjà, le fait qu'ils montent sur scène pour exprimer leurs sentiments et essayer de convaincre le public, ils font d'islam. De jour en jour, nous faisons aussi d'islam. Donc, tout le monde doit faire d'islam. Nous faisons appel aux autorités parce que déjà, nous sommes dans les démarches administratives et nous avons même déjà un récépissé pour notre collectif Salam O. Donc, là, c'était juste pour montrer aussi que notre collectif n'est pas seulement là pour quelque chose d'inutile, mais pour amener du bien et faire partie de ceux qui font le développement de notre très cher pays. Et tout développement vient de soi. Et avec le collectif Salam O, nous pensons que les autorités doivent saluer cette initiative du collectif Salam O, comme par exemple, il y a le projet
Slam It School. Là, c'est pour permettre aux jeunes d'allier le slam et les études aussi. Je me rappelle de ces souvenirs qui me poussent à tirer de grands soupirs. Ces souvenirs qui font jaillir mon tir, adoucir mon âme, fleurir mon cœur trompeur. C'est ainsi que je me pose la question de savoir pourquoi tant de mystères sur terre, pourquoi tant d'horreurs sur l'honneur, que de beaux parleurs qui veulent être à la hauteur. Elles disent qu'ils ne sont pas les mêmes chasseurs, mais moi, je suis tombée dans la pièce sombre, croyant voir le meilleur trésor de l'air. Au début, je voyais un tirailleur. Mon âme repoussait mon cœur. Cela était plus fort que le sang d'un tueur. Malheureusement, l'erreur ne tarda pas à laisser la place à la terreur. Quelle pudeur pour notre couleur. Plus qu'un coureur de jupons et je compteur, il profite de ma naïveté pour installer ses conteneurs. Peur de l'artilleur, je suis devenu son tailleur. Profiteur, voleur, violeur de mon pointeur que tu es. Ne sais-tu pas que j'ai déjà trop souffert, pas besoin de ta chaleur ni de ta souffleur. Les larmes, j'en ai assez. Émetteur, récepteur, lanceur t'ont fait perdre ton accrocheur. Note-le. Ce soir, j'ai remis ta lueur d'espoir au plieur. Plus que jamais, tu ne demeureras marqueur. Oui, plus que jamais, tu ne demeureras marqueur car la loi, la religion l'a souligné. Respect aux femmes. Elles ne sont point vos ânes, mais vos âmes sœurs qui ne demandent que du bonheur. Respect aux femmes. Elles ne sont point vos ânes, mais vos âmes sœurs qui ne demandent que du bonheur. Jigéen moo yor réew nañu def lu gën te xam ne jigéen mooy jur lu gën. ñaaca jànka jeexan bëgga ñaaca awon pulli ci mboosh mi aseeka wakile e sëkk mi njeer ka te ne teexa. kon boog mbokk bi maa ngi leen di ñaan di leen wax ni na rafet wasalaamaaleykum. Génération FM. Génération FM, the best radio. Génération FM.